Donc petite présentation de la serre, voilà. Donc là on est au mois de mai, on a quelques rayons de soleil, tout se passe plutôt pas mal. J'ai installé quelques plants de patates ici, voilà, donc de la samba. J'ai créé une butte avec tout ce que j'ai pu récupérer, c'est-à-dire de la tonte et puis du vieux guano que j'avais de mes poules, voilà, pour avoir une terre assez grasse et assez nutritive. Donc là on voit qu'il se développe mais vraiment super bien. Il y a très peu d'attaques, quasiment aucune. Donc tout de suite l'avantage c'est de pouvoir les contrôler dès qu'il y a une attaque. J'y ai accès très facilement. Et puis le grillage c'est aussi pour les maintenir en fin de saison, pour que ils aient quelque chose sur quoi se rattacher et pour espérer en fait qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps quoi, et que les patates soient plus grosses à l'arrivée. Donc voilà, ça c'est un petit essai et ça se passe vraiment super bien quoi. Il y a eu une petite gelée en début de saison qui a finalement ça les a retardés et puis ça les a renforcés. Donc c'est pour ça que là finalement ils ont rattrapé leur retard quoi. Ils se développent à une vitesse mais impressionnante. Voilà. Donc là l'autre problématique que j'avais, si vous voulez, c'est que les salades, vous allez voir qu'il y a quelques salades dans la serre qui n'ont pas été semées mais qui sont ressorties naturellement parce que j'avais dû secouer un peu le plant de salade en voulant récupérer les graines l'année dernière. Et je voyais que ça avait du mal à se développer. Donc j'ai fait partir quelques graines qui ont germé vraiment à une vitesse grand V et que j'ai décidé d'installer là-dedans. Alors pourquoi? Bah, pour éviter d'être obligé de les arroser tout le temps. Parce que dans la serre, c'est clair que c'est vite très très sec. Donc voilà, j'ai quand même perdu quelques petites salades, mais rien de bien méchant. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc vous allez voir la différence de développement entre ce petit système qui m'a coûté 4 euros et, euh, et le système classique que j'ai avec la serre. On voit bien que les salades sont quand même pas trop mal développées. Elles doivent avoir entre 15 jours et 3 semaines. Voilà. Et on a déjà piqué quelques feuilles de salade par-ci par-là. Donc il y a des salades foncées, brunes, et puis des blondes. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va dire ça. Bon, voilà. Donc au bout j'ai quelques pieds de courgettes. Donc elles sont pas destinées à être recouvertes tout le temps, mais c'était pour éviter les gelées. Donc parce que en les laissant dehors quelques jours avant de les planter, les deux plants ont été grillés par le gel. Et puis finalement, je les ai quand même plantés ici. Et bah, bonne nouvelle, parce que celui-ci qui est là, il est reparti. Et celui-ci, il est reparti aussi. Voilà. Donc pour la suite, j'ai changé la bâche cette année, parce que la mienne était morte. Bon, je vous donnerai pas le modèle exact, mais je le déconseille quand même quoi. Sauf si vous avez un système pour le fixer. Là j'ai rajouté un tendeur parce que toutes les attaches à l'intérieur avaient pété au bout de quelques heures. Donc voilà. Donc pour la serre. Voilà. Donc là c'est ma petite bande de semis qui est ici, avec quelques radis plantés qui sont attaqués par les limaces. Donc c'est pas sûr qu'on ait des radis. Là c'est les salades qui sont ressorties naturellement d'une année à l'autre. Voilà. Ici c'est les fraisiers où on a perdu toutes les premières fraises à cause des gelées. Toutes les fleurs avaient noirci. Donc au début je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Et puis après m'être renseigné, effectivement c'était le gel. Donc là on a quelques fraises qui sortent. Bon c'est pas la folie, hein, mais ils ont l'air d'être en meilleure santé que l'année dernière. Et ça c'est quand même super positif. Vous voyez, ça donnait ça. Donc le fruit
il est mort avant de sortir, quoi. Voilà. Donc là, il y a quelques oignons qui sont en train de monter en graines. Quelques betteraves aussi qui sont en train de monter en graines. Là, on a mes 4 pieds de concombre. Très sensibles aux températures. C'est pas ce que j'affectionne, les courgettes, hein, j'ai un peu de mal, moi. Par contre, les tomates, ça marche plutôt pas mal. Donc, là, comme on peut le constater, ça se développe super bien. Il n'y a pas de maladie. On a fait gaffe à pas se choper le gel. Donc, faut pas hésiter à les couvrir un peu avant les seins de glace, si vous plantez avant les seins de glace. Et puis, voilà, derrière, on a un chou qui est en fleurs, qui attire toutes les abeilles. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Ça veut pas dire que je vais avoir plus de production à l'intérieur de la serre, parce que déjà d'une j'ai pas de fleurs, mais que les arbres fruitiers vont produire plus, quoi, les arbres fruitiers aux alentours. Donc ça c'est plutôt positif, voilà. Donc on a fait le tour. Donc comme l'année dernière, j'ai décidé de replanter que des tomates anciennes, tomates ananas, il y a de la rose de Berne, il y a de la noire de Crimée et il y a de la andine cornue. Voilà, donc toutes les variétés que j'ai bien appréciées l'année dernière. Voilà, donc je vous referai une petite vidéo d'ici 15 jours, une fois que j'aurai commencé à attacher les plants de tomates. L'objectif cette année, en fait, c'est d'attendre que les gourmands sortent, hein. Souvent j'entends, ça me dérange, qu'on dise faut couper les gourmands, faut couper les gourmands, faut couper les gourmands. Moi je pense que faut éviter de le faire, en fait, je pense. Parce que c'est comme ça qu'on chope des maladies, et c'est comme ça que vous pouvez perdre toute votre récolte. Juste pour avoir quoi, pour avoir plus, mais vous allez vous rendre compte que ça produit pas forcément plus d'enlever les gourmands. La seule chose, c'est qu'effectivement en fin de saison, je vais quand même penser à à stopper la végétation, parce que là effectivement il y a des fleurs qui sortent, mais les fruits se développent pas. Donc à moins d'apporter vraiment, faire un apport de nutriments, vaut mieux peut-être arrêter quand même la végétation. Voilà. Et donc là, cette année, on a un chou qui s'est régénéré et qui va nous produire effectivement un chou. Donc on verra si on a des pucerons dessus ou pas, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà, sur ce, bon jardinage, et puis on se retrouve bientôt pour la suite.